Alors, qu'entend-on par projet d'entreprise? Ce qui veut dire comment peut-on définir ou quelles sont les différentes dimensions du projet d'entreprise. Alors d'abord, le projet d'entreprise est un outil du management participatif. Donc effectivement, il a une finalité directement annoncée qui est de mobiliser les hommes, les énergies et les compétences. À ce titre, il comporte deux dimensions essentielles. Sa première dimension, c'est communiquer et expliciter les finalités et les objectifs de l'organisation. Donc ça, c'est extrêmement important. Apporter du sens aux salariés pour leur préciser et leur rappeler à quoi ils contribuent collectivement. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et deuxième dimension, faire partager à l'ensemble du personnel le système de valeurs. Donc c'est aussi un moyen de réaffirmer la culture de l'entreprise par cette réaffirmation du système de valeurs qui est un système de valeurs qui a été transcrit par la direction, donc l'influence de la direction est importante, mais on le verra qui, pour que cela puisse fonctionner, est aussi l'émanation de l'ensemble des acteurs de l'entreprise et pas simplement de sa direction. Alors, on peut dire aussi que c'est la formalisation, puisque aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas, mais au départ c'était la formalisation matérielle dans un document, qui prenait la forme d'une charte avec un certain nombre d'articles ou de principes. Donc formalisation matérielle des valeurs de l'entreprise et donc de sa culture. Alors, il doit être issu, et j'évoquais cela tout à l'heure, du plus grand nombre, c'est-à-dire que pour que ça fonctionne, un projet d'entreprise, eh bien, il faut que l'ensemble des collaborateurs participent à sa réalisation, se l'approprient pour ensuite pouvoir en respecter les engagements. Il est impossible, sous peine d'échec du projet d'entreprise, que ce projet soit parachuté par la direction. Alors, quel est le contenu de ce projet d'entreprise? Eh bien, le contenu du projet d'entreprise, en fait, c'est une réponse à une triple question, extrêmement importante, parce qu'elle donne du sens à tous les acteurs de l'entreprise. D'abord, qui sommes-nous et que faisons-nous? Ensuite, pourquoi combattons-nous? Pourquoi l'action aujourd'hui? Et enfin, où voulons-nous aller? Alors, d'abord, c'est la première question, qui sommes-nous et que faisons-nous? C'est d'abord, dans cette problématique, c'est affirmer haut et fort ce que nous faisons, c'est-à-dire quel est le métier de l'entreprise, quelle est sa vocation, quelles sont ses activités, quelles sont ses caractéristiques. Donc, reconnaître cela. Ensuite, c'est mettre en évidence tous les points forts de l'organisation, sur quelles compétences, sur quelles qualités l'organisation s'appuie-t-elle pour vivre correctement son métier et pour satisfaire correctement ses clients. Mais c'est aussi, dans le projet d'entreprise, c'est aussi la mise en évidence des faiblesses de l'organisation, c'est-à-dire la reconnaissance de ce qu'elle fait moins bien. Donc, vous l'aurez compris, si on met l'accent sur les faiblesses, c'est que probablement on va viser l'amélioration des choses, et donc que le projet d'entreprise est un objet aussi de changement. Et donc il va servir directement à l'action. Ensuite, pourquoi combattons-nous? Alors, dans cette question, finalement, le projet, s'il veut mobiliser les hommes, eh bien, doit énoncer la finalité de l'action. Pourquoi on se bat? Quels sont nos objectifs? Et quel résultat devons-nous atteindre? Alors, c'est l'occasion d'ailleurs de fédérer autour de grandes valeurs de la culture d'entreprise, les hommes, qui vont s'associer, se coordonner, coopérer pour atteindre les résultats que l'on a définis. Où voulons-nous aller? Eh bien, les résultats que l'on veut atteindre, comment va-t-on les atteindre? À quel horizon va-t-on les atteindre? Et comment va-t-on mesurer leur degré d'atteinte? Et tout ça, bien évidemment, doit être précisé. Un projet d'entreprise, vous l'aurez compris, est un outil très important dans la problématique du changement. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit en conclusion sur la culture d'entreprise. La culture d'entreprise
un de ces inconvénients, c'est principalement d'avoir parfois d'offrir des résistances au changement, c'est-à-dire que les entreprises à très forte culture, ce sont probablement les entreprises qui ont le plus de mal à changer. Eh bien, le projet d'entreprise qui, lui, s'articule sur les valeurs de la culture d'entreprise, lui, est un outil qui va permettre le changement. Donc, il y a une complémentarité, si vous voulez, entre culture et projet d'entreprise. Le projet d'entreprise, c'est ce qui permet de faire évoluer la culture de l'entreprise. Alors, utilité du projet d'entreprise, on vient d'en énoncer une extrêmement importante par rapport à la culture, mais d'une manière plus pragmatique, c'est un outil du management participatif qui va construire un système de référence connu de tous et qui affirme la culture d'entreprise. Donc le système de référence, c'est extrêmement important. Tous les individus vont devoir adhérer à ce système de référence. Il va permettre, c'est l'objectif quand même, du point de vue de la production de résultats, du point de vue des objectifs de l'organisation, il va permettre la mobilisation des hommes, leur implication autour des valeurs partagées. Il doit susciter l'adhésion et amplifier la cohésion sociale, ça c'est aussi important, donc là aussi faire taire les intérêts divergents et la nature conflictuelle d'un certain nombre de rapports et de situations dans l'entreprise. Il doit permettre le changement et donc l'évolution de la culture, comme je viens de vous le préciser. Mais c'est aussi, plus qu'un outil de management participatif, c'est aussi un outil de communication, évidemment interne, mais, chose moins évidente et moins connue, un outil aussi de communication externe. Alors, au centre de la communication interne, c'est clair, puisque pour qu'il y ait projet, il a fallu qu'il y ait eu communication pour l'élaboration et que le projet doit être communiqué pour pouvoir fonctionner. La communication interne, par ailleurs, fait référence implicitement, il ne doit pas y avoir de divergence en tous les cas entre les valeurs communiquées en interne et celles diffusées par le projet. Donc la communication interne fait référence implicitement au projet de l'entreprise. Mais l'aspect médiatique, c'est-à-dire communication externe du projet d'entreprise, est quelque chose qui revêt de plus en plus d'importance. Alors, de deux points de vue principaux. D'abord, en tant que synthèse des grandes priorités, effectivement, dans le projet d'entreprise, l'organisation affirme ce qu'elle veut être, quels sont ses métiers, quelles sont ses priorités et comment elle voit son avenir. Et il n'y a pas que les acteurs de l'organisation qui sont intéressés par ça. Il y a aussi, par exemple, les marchés financiers ou l'opinion publique qui peut être directement intéressée par ces grandes priorités. Et donc, c'est un élément de réponse aussi à la prise en compte des parties prenantes, opinion publique, clients, partenaires financiers, notamment en direction des salariés et de la société. Et il n'est pas étonnant d'ailleurs que les projets d'entreprise aujourd'hui, eh bien, s'ils ne font pas l'objet de documents et de chartes spécifiques que l'on va retrouver affichés dans l'entreprise comme ça pouvait l'être dans les années 80, eh bien, les projets d'entreprise vont tenir une bonne place dans les rapports d'activité des entreprises, en tous les cas pour celles qui en publient, les entreprises cotées pour l'essentiel. Et ça, c'est pas un hasard, ça veut dire que c'est quelque chose d'important, ça donne de la lisibilité au devenir de l'entreprise en question.